Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! On marche sur place. Bienvenue à notre rendez-vous. Comment ça se passe pour vous? J'espère que vous allez très bien. Je commence avec une marche, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de le faire avec moi, un petit jogging serait très bien également. On va faire 15 minutes d'entraînement. J'ajoute un peu plus de cardio aujourd'hui. Alors, gardez le sourire, restez à l'extérieur de votre zone de confort, ayez votre bouteille d'eau pas trop loin. Je vous promets un entraînement efficace dans le plaisir. Ça vous va? Vous marchez ou vous joguez? Puis commencer avec un jog déjà un petit peu plus grand, les talons vers les fessiers. Je fais des mouvements qui ne sont pas nécessairement compliqués à faire, que vous allez pouvoir faire et répéter. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener à une plus belle intensité, une plus grande intensité, à des fréquences cardiaques plus élevées. Donc, on jogue, plus vous agrandissez vos mouvements, plus ça va être payant. OK? Gardez bien entendu vos limites en tête, mais ne soyez pas paresseux, c'est toujours ce que j'essaie de vous rappeler parce que on est souvent capable de faire plus qu'on pense. Et une fois que c'est accompli, on est comme « Wow, j'ai réussi à le faire! » Jogging. Dans quelques instants, le premier pas que je vais vous inviter à faire avec moi, c'est le V-step. Le connaissez-vous? Regardez-le. V-step. Maintenant, si vous décidez que vous voulez garder la marche, le jog, il n'y a pas de problème, c'est votre entraînement. N'oubliez jamais ça. V-step, c'est vous. C'est votre entraînement, c'est votre corps. C'est pour votre santé. Sécurité avant tout. V-step. J'ai envie de vous proposer ceci. Regardez. Un V-step. Un V-step squat. Un V-step. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que je fais si je ne veux pas sauter? Je peux garder mon squat avec ou sans saut. Il y en aura toujours une pour vous. Soyez patient, laissez-moi vous présenter les alternatives. Si vous êtes emballé, vous en voulez plus, prenez quelques alternatives. Alternez là-dedans. Et puis, vous allez voir que ça va être motivant parce que vous allez découvrir des nouveaux mouvements, essayer des choses que votre corps n'a pas l'habitude de faire. V-step, squat. Descendez un petit peu plus bas si c'est possible pour vous, let's go. Oui, hanche en lignée. V, squat. Trichez pas votre squat, hein? C'est facile de le tricher en allant trop vers l'avant avec le tronc. Pensez à vous asseoir derrière. 3 autres. Est-ce que je vous avais donné un décompte? Je me souviens pas en fait. Mais, pour mieux en faire un petit peu plus que pas assez. Jumping jack, êtes-vous prêts? C'est mon mouvement de transition idéal. Mais, si vous ne sautez pas, allez-y plutôt avec un squat. Oui? Ça va? V-step, jambe gauche. On y va? V-step. On se bouscule pas. Pas besoin de changer exactement au même moment que moi. Il n'y a pas de pression. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas grave ce que moi je fais présentement. Moi, je vous présente plein d'alternatives et vous prenez les plus pertinentes, on va dire, pour vous. Donc, c'est pas grave si on n'est pas sur le même mouvement, à la même vitesse. Ça importe tellement peu. Un V. Vous rappelez-vous. Bien sûr. V. Pensez donc à allonger juste un petit peu plus les bras. Allonger, ça va vous inciter à penser posture. Wouh! Encore. V-step, squat. Je pourrais même aller allonger un petit peu plus devant. Mais, si c'est mieux pour vous d'aller mettre les mains sur les cuisses, ça pourrait vous aider pour le tronc. Oui, V. Il y a tellement d'alternatives, tellement d'options. Et moi, je suis une balance pas facile.
de prendre des décisions, ou plutôt, ça prend du temps. Hein? Mais on prend les bonnes décisions. V. Est-ce qu'on peut en faire un autre? Oh, OK, 4. 4 de plus comme ça. Tout le monde aura la chance de l'essayer. 3, 2 autres. Descendez ces fesses, descendez-les. On travaille cardio, mais on travaille les jambes également. Musculation, squat, jack. J'ai dit squat, je voulais dire jack. Pardonnez-moi. Ça vous va? Au ferme. On passe au deuxième segment. On est rendu au deuxième segment. Je continue avec et du cardio et de la musculation. Vous marchez ou vous joguez. Dans quelques instants, je vais vous inviter à faire le V, mais inversé, OK? Connaissez-vous ça? V inversé. Ce qu'on aime, c'est travailler les muscles du devant du corps, mais également de l'arrière du corps. V7. Évidemment, c'est sûr que je peux vous dire, on peut le danser un peu, c'est pas nécessaire. Mais si jamais vous n'êtes pas perdu dans le pas, disons que vous le connaissez déjà un peu, vous ajoutez un croisé, ça devient un carré jazz. Recule, recule, step, croise, carré jazz. Pourquoi? Parce que c'est la forme d'un carré et c'est un peu jazz. Maintenant, vous pouvez mettre les bras que vous voulez, évidemment, ça vous appartient, mais ce que je veux, c'est que vous soyez en mouvement. Peu importe le mouvement, V-step vers l'arrière. Si vous avez préféré le V-step devant, vous le faites. V-step. Moi, j'aime bien le jazz. 4, 3, 2, jog sur place. Talon, talon. Est-ce qu'on peut aller vers les fesses? Agrandissez votre mouvement pour continuer à rester essoufflé. C'est 8, 7, 6. Dans 4, V-step, jambe gauche. Vous êtes prêts? B. Je voulais absolument faire l'autre côté. Et vous rappelez que le V vers l'avant est très, très pertinent, mais je vais l'amener derrière. Et je vous dirais que celui-là, il est un petit peu moins confortable pour moi. Je préfère la jambe droite se croise. Ce que j'aime de ces mouvements-là, c'est qu'on fait du cardio. On peut le faire sans saut ou avec saut. Et puis, c'est un peu dansé, mais pas trop intimidant. Alors qu'on ait ou non un bagage en danse, on est capable de le faire. Des fois, il s'agit juste de trouver soit le transfert de poids, soit de se laisser aller, le lâcher prise, qui est très dur en passant. Un peu de personnalité là-dedans? Why not? Donc, je peux sortir les fesses. Il y a plein de mouvements de bras que je peux faire. Hein? C'est vraiment à ma guise. 2, 1, jumping jack. Donc, ouvre, ouvre. Plus que 8, 8, 7, 6, 5 dans 4. Jumping jack régulier qu'on va transformer en squat. Squat, jump. Squat. Maintenant, si je ne saute pas, descends, monte. Ou plus lent. Lent. Gardez la vitesse. Hein? Si vous aimez bien la version rapide, ne changez pas juste pour changer avec moi. Gardez la version plus vite. Moi, je vais revenir ici dans la version sautée. Hop, criss-cross. Ouvre, croisé, croisé. Croisé, croisé. Pour l'instant, toujours la même jambe. J'adore ça, ajouter de la coordination, why not? Et en fait, j'aime aller ajouter un petit élément dansé dans ce cas-ci. 3e position ou 5e position en ballet. 7, 6. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inspiré du ballet, on le voit pas toujours. Des fois, c'est juste les bras qui vont faire la différence pour que ce soit plus clair. Jumping jack ou ferme. Est-ce que je vous ai rappelé la version sans saut? Tap. Ça va bien, on achève. Bonne nouvelle. 8, 6. Êtes-vous capable de me reprendre juste le squat croisé? Ouvrez. Hop. Maintenant, si on le faisait vraiment plus dansé, why not? Je dis ça parce que des fois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on pense qu'on ne pourra pas les réussir. Et c'est en essayant hein, qu'on réussit. Et des fois, on ne réussit pas, mais au moins, on a essayé. Rappelez-vous ça. Si je saute pas,
super comme alternative. Voyez-vous comment je suis essoufflée? C'est des mouvements efficaces et plaisants. Le plus bel équilibre. Vous m'en faites encore 4? 4. Jumping jack. Et déjà, on se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Prenez le temps de reprendre votre souffle. Prenez le temps qu'on a présentement aussi pour vous féliciter. Moi, je vous félicite d'avoir fait cet entraînement-là avec moi. On inverse. Merci de me faire confiance. Merci de vous laisser aller sans toujours savoir à quoi vous attendre. Hein? C'est une surprise à chaque fois. On sait que c'est un entraînement express. On sait que c'est 15 minutes. Généralement, je fonctionne avec à peu près 3-4 mouvements, souvent 3 mouvements. Et puis, je vous propose des alternatives avec et sans sous. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous sentez un étirement dans votre mollet? Regardez, on va le refaire. Cette fois, allez un peu plus loin avec le pied derrière. Vous voulez absolument que le talon touche le sol. Je parle bien entendu du talon de la jambe derrière. Descendez vos épaules. Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait se dire. On a quelques minutes pour le faire. Qualité versus quantité. Alors, je vous propose cet étirement du mollet. En même temps, vous récupérez au niveau de la respiration. Vous pensez à votre posture. J'ouvre les bras. Pourquoi? Parce que ça vous incite à penser à votre posture, à impliquer les muscles du tronc des bras, à ouvrir la cage thoracique. Est-ce que vous sentez votre mollet? Sinon, vous reculez juste un petit peu. Il ne faut pas que le pied derrière soit ouvert. C'est une erreur commune que je remarque chez les gens qui ont l'habitude de faire cet étirement-là, mais qui doivent travailler un peu leur conscience corporelle pour s'auto-corriger. Est-ce que c'est votre cas? C'est bon, hein? D'ailleurs, l'humilité, c'est magnifique. Ça vaut toujours la peine de se demander, est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que je serais capable d'être une meilleure version de moi-même? On inverse. Donc, je viens d'étirer le devant de la cuisse. Je vous invite à le faire sans vous tenir sur le mur ou sur une chaise, mais si jamais c'est mieux pour vous de le faire, faites-le comme ça. Et toujours dans la limite du possible, éventuellement, vous essayez de rester en équilibre sans coup de main, sans coup de pouce. On étire le cou. Donc, c'est déjà la fin. Merci tellement d'être au rendez-vous avec moi. La citation de la semaine. Demain est souvent le jour le plus occupé de la semaine. Est-ce que vous êtes capable d'en faire un petit peu plus le jour même pour que ça se fasse progressivement? Autant l'entraînement que toutes les autres obligations que vous avez, les autres choses que vous avez à faire. Parce que ça fait une différence. Hein? Quand on le fait progressivement, c'est plus agréable, plus plaisant et ça diminue notre stress. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. Merci encore.